Il est 15 heures et nous sommes le lundi 1er août. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée, les titres de l'actualité. Le dernier contingent des pèlerins djiboutiens a regagné hier la capitale. Et dans l'actualité internationale, le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Un dernier contingent de pèlerins djiboutiens a regagné aujourd'hui la capitale, a regagné la capitale après avoir effectué le pèlerinage à la Mecque qui constitue le 5e pilier de l'islam. Avant leur arrivée à l'aéroport international d'Amboudi, nos pèlerins ont été conduits vers la ville de Jeddah, où ils ont pris un vol à destination de Djibouti. Les pèlerins djiboutiens ont effectué cette année leur pèlerinage. Le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens waqf, en collaboration avec les autorités aéroportuaires, ont en effet mis en œuvre les conditions propices au confort des pèlerins partout où ils se sont rendus afin d'accomplir leurs devoirs religieux. Les pèlerins djiboutiens ont tenu donc à exprimer leur remerciement au comité d'organisation du Hajj mis en place par le ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf qui ont, a-t-il dit, mis tout en œuvre pour que leur activité lors de ce pèlerinage se déroule dans les meilleures des conditions. En dehors de leur mission primaire, celle de pacifier la Somalie, le bataillon Hill 9, fraîchement déployé et opérant sous la bannière de ATMIS, comme il est de tradition pour tout bataillon djiboutien déployé, s'implique également dans les actions sociales d'aide à la population. À cet égard, suite à la terrible sécheresse qui a sévi ces dernières années la Somalie, occasionnant le déplacement des populations rurales les plus démunies, le bataillon Hill 9, commandé par le lieutenant-colonel Ahmed Ali Mohamed, a entrepris dans la journée d'hier des actions civilo-militaires d'aide à la population somalienne. Le chef du bataillon Hill 9 a mis sur l'action qu'il est important d'être présent les moments difficiles afin de secourir sur tous les plans la population somalienne pour montrer et répandre notre présence sur le sol somalien. Cette sécheresse a fortement touché la région de Hiran où sont déployés nos bataillons, particulièrement les villes de Baladweyne, Boulé-Bourdé, Mahas et Mataban et leurs environs. Afin de porter secours donc à cette population vulnérable, le bataillon Hill 9 a entrepris la distribution d'eau potable, de médicaments et en prodigué également des soins médicaux aux plus nécessiteux à la population somalienne. Le coordinateur du ministère de l'eau et des ressources halieutiques, M. Awil Mohamed Jibril de la région de Hirshabelle et le président de l'association de jeunes de la région de Hiran se sont tour à tour donc exprimés devant le micro pour formuler leurs remerciements à l'endroit de notre pays et particulièrement au bataillon Hill 9 pour leur action humaine d'aide à la population. En dernier, le colonel Ahmed Ali Mohamed, commandant le bataillon Hill 9, a pour sa part souligné qu'il est du devoir de tout militaire d'aider son prochain et de s'appliquer davantage et humainement pour changer le quotidien des populations vulnérables somaliennes. Retour à Djibouti avec ce magazine. C'était donc il y a quelques mois. La Banque centrale de Djibouti, l'autorité monétaire du pays, avait lancé officiellement son système de paiement national connu sous le sigle SIRAD ou Système de règlement automatisé de Djibouti. Il s'agissait d'un système combinant à la fois un système de règlement brut en temps réel et d'un système de télécompensation automatisé géré par la Banque centrale de Djibouti. Une infrastructure de paiement qui effectue des paiements rapides et sécurisés entre les institutions
financières. Écoutons ce magazine. La République de Djibouti s'agrandit et change de visage au fur et à mesure que se déploie l'ambitieux programme de développement visant à transformer le pays en hub commercial, logistique et financier à rayonnement international, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Dans cet objectif, les investissements massifs réalisés en matière d'infrastructures, notamment dans les domaines de la logistique et du transport, portent leurs fruits en plaçant Djibouti dans une excellente position en termes de compétitivité qui constitue un autre pilier essentiel de la stratégie nationale de développement, n'est pas demeuré en reste et a connu des évolutions majeures durant ces dernières années. En effet, les importantes réformes engagées par la Banque centrale de Djibouti ont dans un premier temps permis d'ouvrir et de bâtir un secteur financier diversifié, dynamique et performant, avec la présence d'une multitude d'opérateurs, aussi bien dans la finance conventionnelle qu'islamique. Aujourd'hui, il s'agit pour la Banque centrale d'aller encore plus en avant dans la promotion du secteur financier en inscrivant l'activité bancaire dans le modernisme et dans ce nouvel environnement mondial de l'économie numérique où les échanges et les instruments de paiement se dématérialisent. C'est dans ce cadre que la Banque centrale a lancé, avec l'appui de la Banque mondiale, un vaste chantier de modernisation de l'architecture et des infrastructures financières nationales dont la première phase vient de s'achever avec la mise en place d'un nouveau système. La Banque centrale a mis en place un nouveau système national de paiement, SIRAD, qui va permettre aux opérateurs économiques et financiers du pays d'effectuer en toute sécurité et en temps réel des transactions financières de grande valeur et des règlements interbancaires urgents. Cette solution novatrice va fournir en temps réel les traitements électroniques sans défaut des transactions financières dans l'économie. Ce système consiste bien sûr à mettre en place un système de règlement en temps réel pour les opérations de grande valeur et d'importance systémique, couplé d'un système de compensation offrant un dispositif de compensation automatisé pour les opérations de faible valeur. Comme vous le savez, par exemple, dans l'ancien système, les règlements par chèque se faisaient 48 heures sur 48 heures. Donc, on avait des règlements. Le client lambda était payé après 48 heures. Donc, mais avec ce système, le règlement par chèque et par tout autre instrument de paiement se font en temps réel, à l'instant T. Cette nouvelle acquisition de la Banque centrale se nomme ATS+. Il intègre le règlement brut en temps réel, connu dans son acronyme RTGS, la compensation automatisée pour tous les paiements de masse. Il consiste dorénavant à connecter la Banque centrale aux différents participants, à savoir les institutions financières, les agences gouvernementales et les établissements de monnaie électronique. Comment cela fonctionne-t-il alors? Les systèmes de paiement et de règlement ATS sont opérationnels à la Banque centrale. Les participants sont les banques commerciales et les opérations traitées sont les virements. Les opérations sont transmises pour validation au niveau des postes de travail contrôleurs. Leur saisie des opérations est effectuée sur des postes de travail et après leur validation, les opérations sont transmises en temps réel dans le système ATS. Il va également réduire les coûts de gestion et des traitements du système et instruments de paiement, se conformant ainsi aux normes et bonnes pratiques internationales. Pour les institutions bancaires de la place, c'est la confiance du grand public qui sera renforcée dans le système économique et financier grâce aux transactions financières et commerciales fiables dans un environnement technique et juridique qui est totalement sécurisé. Aujourd'hui, plus que jamais, la République de Djibouti tourne une nouvelle page dans son histoire. Avec ce nouveau système de paiement, le secteur financier va franchir un bond important qui va contribuer par ailleurs au rayonnement du système financier afin d'atteindre les objectifs stratégiques de transformation de la place de Djibouti d'excellence, tant au niveau régional. C'est donc un projet qui s'insère dans un cadre plus large, dans une politique globale qui a été arrêtée par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dans sa vision pour Djibouti en 2035. Donc les volets banque, secteur financier en cours d'évolution s'insèrent donc dans cet objectif de doter Djibouti, profiter des opportunités et accompagner le développement de Djibouti. Aujourd'hui, avec l'automatisation, la Banque centrale vise l'efficacité et l'efficience, la sécurité et le traitement rapide des opérations de paiement. La mise en place des systèmes de paiement va également permettre à la Banque centrale de disposer d'un outil moderne pour conduire
efficacement sa politique monétaire et contribuer au développement économique et à l'intégration bancaire nationale et sous-régionale. Cette modernisation du système national de paiement compte étendre ses ramifications à l'international avec l'interconnexion au système de paiement régional, celui du COMESA et celui de la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'objectif est de mutualiser les paiements et de soutenir le développement des relations économiques avec l'ensemble de la région, mais aussi le continent. Cette étape de grande envergure de la Banque centrale, via le cadre de la modernisation des infrastructures et de l'architecture financière nationale, inscrit la République de Djibouti dans l'ère du temps. Nous sommes en période, le Khamsin souffle fort depuis ce matin et la mer est très agitée. Des précautions s'imposent également pour les sorties en mer. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est déplacée au port de pêche. Point de sortie des bateaux et des pêcheurs en mer pour voir les mesures en place de sécurité maritime durant cette période de Khamsin. La garde-côte donc a mis en alerte des gros moyens et une équipe de 4 patrouilleurs d'intervention rapide. Le grand patrouilleur P06 des plongeurs a été déployé en mer pour faire face aux risques et porter également assistance. Ce dispositif a été mis en place pour réguler les mouvements en mer et même de suspendre tout mouvement des embarcations de plaisance commerciale ou de pêche durant les heures où la mer n'est pas propice à la navigation. Eh bien, des perquisitions prises par les gardes-côtes également en cette période de Khamsin où les vents soufflent avec une mer très agitée. Nous allons donc demander des détails sur les mesures de prévention pour sécuriser les sorties au lieutenant Mohamed Hussein de la garde-côte. Dans ses propos, celui-ci donc a précisé que les éléments de la garde-côte restent vigilants pour sécuriser les sorties en mer des usagers de la mer, les transporteurs maritimes, les pêcheurs et les touristes. Pour cela, le lieutenant a annoncé que plusieurs bateaux de la garde-côte sont en alerte pour réguler les sorties et même donc faire quitter et interdire également lorsque les vents soufflent très fort. Par ailleurs, il a souligné que la garde-côte mène des patrouilles sur les plages, notamment celle du Cesta, pour assurer la sécurité des Djiboutiens. Nombreux sont les amateurs de la baignade en cette période d'été. Dans la continuité de leur action commune dans la lutte contre les trafics d'êtres humains, dans la journée du week-end, une opération conjointe des équipes de la garde-côte djiboutienne et de la Marine nationale a permis d'assister une embarcation yéménite de type Galba transportant des migrants clandestins qui se dirigeaient vers le Yémen. L'embarcation qui a été interceptée près de Rasbir transportait 55 migrants éthiopiens, dont 6 femmes et 49 hommes. 2 passeurs yéménites ont été interpellés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes, tandis que l'embarcation a été saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Autre action, cette fois-ci celle de lutte contre la contrebande. Les soldats de l'école militaire de Holhol ont intercepté une quantité importante de 1838 kg de cat de contrebande. En effet, il s'agit de 21 colis contenant chacune 120 paquets de cat d'une marchandise non estampillée d'une valeur de près de 2 millions de nos francs. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été donc transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane de PK20 et de PK51, en l'occurrence Farah Abdi Doudoub, à l'occasion de la remise à la saisie de la douane nationale. Le lieutenant Issar, le médecin chef et d'autres cadres de l'école militaire a indiqué que malgré l'agenda chargé dans la formation des militaires, les soldats de l'école mènent également depuis toujours une lutte acharnée contre les commerces illicites. Cette mission de l'école militaire du président Goulid est bien sûr l'instruction et la formation, mais le maintien de la sécurité et la lutte contre le trafic du commerce illicite dans notre secteur de responsabilité qui sont également une de nos principales tâches, a indiqué le lieutenant Issaq Ahmed Mahamad. Passons donc par
Beyadei, Doudou Balélé. Les éléments de nos vaillants soldats ont été postés afin de mettre un terme à la circulation des biens donc, non estampillés destinés à être écoulés sur les marchés de la capitale. De son côté, le chef de la brigade de la douane, M. Farah Abdi Doudouba, donc au nom du directeur général de la douane djiboutienne, félicité les militaires avant donc de lancer une mise en garde aux trafiquants. Au nom du directeur général de la douane et des droits indirects, M. Goulet Ahmed Youssouf, je tiens, a-t-il dit, à féliciter nos soldats de l'école militaire du président Goulet, lequel ne ménage aucun effort dans la lutte contre la contrebande. Comme vous le saviez, ce trafic illicite des marchandises représente un fléau qui nuit à l'économie de notre pays. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre donc fin à ce commerce illicite. Fin de citation. Jeu d'été, coup d'envoi à Ouéa pour la région d'Arta, sous un ciel clément et devant un parterre en liesse. La sous-direction régionale du secrétariat d'État au sport a lancé officiellement le jeu d'été avec la discipline mère que les footballs, toujours en collaboration avec les associations locales. L'objectif de ce jeu était de faire connaître les sports traditionnels et leur identité culturelle aux jeunes et surtout encourager leur pratique. Organisées sous forme de challenge ou en mode accès libre, ces compétitions ont permis de redécouvrir des jeux de stratégie et des forces d'une autre époque, souvent méconnues, inconnues, voire même oubliées. Des disciplines comme le schach, le bob, le riakadalis et le goïs, ils sont pratiqués, tirant leur popularité de leur simplicité et de leur dimension tactique. Elles sont idéales pour créer une ambiance conviviale et favoriser la cohésion d'équipe. Ici à Ouéa, on a lancé les tournois. Il y a des équipes qui ont démarré, qui sont ici du quartier de Ouéa. Tout se passe très bien, tout est dans de bonnes conditions. Je vous rappelle que bientôt on va lancer aussi le tournoi d'été d'Arta, qui est un tournoi de dimension nationale, qui est à sa 30e édition, Inch'Allah bientôt. Et notre partenaire est toujours le secrétariat d'État au sport, ainsi que la Fédération djiboutienne de football. Et bientôt, on va démarrer ça au chef-lieu. Pour les tournois d'été, ce sera à Ouéa et à Leïta, ainsi qu'à... Et en nouvelle du monde, je vous le disais en titre, le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa. Ce premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté au port d'Odessa conformément au terme de l'accord international avec la Russie signé à Istanbul. C'est ce qu'a annoncé le ministère turc de la Défense. Selon le ministre ukrainien de l'infrastructure, Oleksandr Kobrakov, le bateau est chargé de 26 000 tonnes de maïs. D'autres convois vont suivre ce premier départ en respectant le couloir maritime et les formalités convenues. C'est ce qu'a ajouté le ministère, signé le 22 juillet à Istanbul entre des représentants de Russie, Ukraine, Turquie et des Nations Unies. Cet accord permet la reprise des exportations ukrainiennes sous supervision internationale. Ces deux accords doivent permettre d'atténuer une crise alimentaire mondiale qui a vu les prix monter en flèche dans certains des pays parmi les plus pauvres au monde en raison du blocage des ports ukrainiens par le conflit avec la Russie. Le chef de l'ONU, indigné par les tirs meurtriers des casques bleus en RDC, la République démocratique du Congo, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit indigné après que des casques bleus ont tué des habitants par balle dans une ville frontalière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Dimanche à Kisindi, dans la province du Nord Kivu, dans le nord-est de la RDC, des militaires de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC ont ouvert le feu sur des habitants. 2 personnes ont été tuées et 15 autres blessés dans cet accident meurtrier, a fait savoir le gouvernement de la RDC qui a pour sa part fermement condamné cette fusillade.
Voilà ce qu'on pouvait dire l'actualité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.